Bonjour tout le monde, Francine Sainte-Marie, ça me fait plaisir de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à visiter mon site francinesaintemarie.com et vous allez découvrir que je suis la ressource numéro 1 auprès des leaders porteurs de sens. Dans ma capsule d'aujourd'hui, je voulais vous parler de l'impact de la règle du 7-38-55 dans vos communications. Alors, à l'Université de Californie, aux États-Unis, il y a un professeur, Albert Mehrabian, qui il y a plusieurs années était intrigué sur les facteurs d'influence quand on est dans une communication face à face avec quelqu'un. Et les résultats de son étude ont donné 3 facteurs d'influence. Il y a 3 facteurs qui influencent particulièrement notre communication face à face avec quelqu'un. Et dans ces 3 facteurs, il y a votre discours, il y a votre voix et il y a votre attitude. Donc, le discours, la voix et l'attitude. Dans la répartition, donc je vous ai fait un visuel pour que ce soit plus facile à voir, à observer. Donc, dans cette communication, on a nos 3 facteurs d'influence. Donc, si je commence par le facteur d'influence qui s'adresse au langage verbal, donc c'est seulement 7% du langage verbal qui a une influence sur la communication. C'est-à-dire les mots que vous utilisez, ce que vous dites, les expressions, les métaphores, les analogies que vous utilisez font partie de ce 7%. L'autre portion, qui est votre voix, compte pour 38%. Et dans cette voix, on va y inclure, dans ce 38%, le ton que vous utilisez, la tonalité de votre voix, le rythme que vous utilisez quand vous parlez et tous ces petits hein, ouais que vous émettez pour faire savoir à votre interlocuteur que vous le suivez toujours dans la conversation. Donc, tout ça compte pour 38% dans la communication. Et on arrive à la plus grosse portion, qui est le 55%, qui est votre attitude. Et dans votre attitude, qui est le langage non verbal en fait, on y inclut votre posture, les gestes que vous faites, les expressions du visage que vous avez, le positionnement de votre corps dans l'espace. Donc, est-ce que vous avez la tête baissée, les bras croisés, est-ce que vous êtes assis ou est-ce que vous êtes très ancré et affirmatif. Donc, tout ça compte pour le 55%. Ce qui veut dire que dans une communication, je ramène l'image, ce qui veut dire que dans une communication face à face avec quelqu'un, les 3 facteurs d'influence, les mots, la voix et l'attitude sont inclus. Vous y avez accès dans vos communications et chacun de ces facteurs peut venir aider la communication et surtout à communiquer d'une façon avec plus d'impact et d'influence avec votre interlocuteur. Ce qui veut dire que quand vous êtes au téléphone, on oublie toute la portion du langage non verbal. Il nous reste 2 facteurs d'influence qui sont les mots et la voix. C'est pour ça que dans les cours de vente, souvent, on va nous dire, quand vous parlez au téléphone avec un client, souriez. Parce que ça s'entend quand vous souriez. En fait, ce qui se passe, c'est que notre langage non verbal, notre attitude a un impact sur notre voix et sur les mots qu'on utilise. Et c'est pour ça que c'est important d'être dans un bon état interne, une bonne attitude quand on est au téléphone avec quelqu'un pour créer l'impact et l'influence qu'on veut créer avec cette personne-là et faciliter surtout la communication et les échanges. Il y a un élément important que je me rends compte quand je donne des formations en entreprise, des formations en communication. On me parle souvent de conflits, de mésententes dans les départements, entre les collègues.
Et quand je pose la question de quelle façon cette communication se passe, je constate que dans 75% des cas où il y a des conflits et des mésententes, ça provient, le mode de communication a été les courriels. Donc, vous savez, quand on communique par courriel ou par texto, il nous reste seulement un facteur d'influence qui sont les mots. D'où l'importance de choisir la façon dont on va dire, dont on va écrire les choses quand on communique par courriel et qu'on communique par texto. Et s'il y a une mésentente ou un amorce de conflit, tout de suite prendre la deuxième étape, le téléphone. Et si le téléphone n'est pas suffisant, de passer en communication face à face, là où vous avez les 3 facteurs d'influence qui sont là pour aider à la communication. Alors maintenant que vous connaissez cette règle du 7, 38, 55, la question que j'ai pour vous, c'est comment allez-vous utiliser cette information maintenant dans vos prochaines communications? Et si vous êtes à court d'idées ou que vous ne savez pas trop comment, en toute honnêteté, eh bien j'ai conçu une formation qui s'appelle Communiquer avec le langage d'influence et elle a été vraiment adaptée pour les dirigeants d'entreprise, les consultants, les coachs, les intervenants et les gestionnaires en entreprise pour améliorer la communication, pour qu'elle soit plus efficace, qu'on développe une plus grande harmonie d'équipe et que ce soit plus facile, que le message soit livré plus clairement et que ça facilite l'atteinte des objectifs. Là-dessus, et si vous voulez avoir de l'information, tout simplement, allez sur mon site dans l'onglet événements dans le mois de mars 2014 parce que cette formation se donnera en mars 2014. Là-dessus, je vous souhaite une très belle journée et osez être des leaders d'avant-garde. Faites que chaque journée soit porteuse de sens pour vous et pour ceux qui croisent votre chemin.